Bonjour. Je suis en train de regarder une belle photo de famille. Une famille québécoise. Une belle famille joyeuse. Une famille aussi qui est tout à fait ordinaire, hein, avec ses hauts et ses bas, mais une famille que l'amour unit. À travers cette photo, il y a une personne que peut-être certains d'entre vous allez reconnaître, c'est Madame Paulette Chénard. Paulette, c'était une femme qui a été très engagée à Drummondville. Elle s'est impliquée dans des mouvements, dans des organismes, en paroisse. Elle a aussi une très belle spiritualité, qui est une force pour elle. Aujourd'hui, je me suis organisée pour que vous puissiez la rencontrer. Vous savez, être malade, c'est déjà pas agréable. Mais de recevoir le diagnostic d'un deuxième cancer, qui est le cancer des os, ça, c'est toute une épreuve. C'est ce que Paulette a dû accueillir avant Noël. Elle a accepté que je la rencontre pour témoigner. 2 jours après que l'enregistrement a eu lieu, elle a eu de la difficulté avec sa santé. Je vous demande de prier pour elle. Paulette a un beau message. Comment vivre la sérénité à travers la maladie? C'est ce qu'on va voir ensemble. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps, quand même, d'accueillir son message comme une lettre personnelle pour chacun de nous. Puisqu'elle livre son cœur, elle livre ce qui l'habite dans les incertitudes comme dans le soutien. Allons la rejoindre. Bonjour, Madame Paulette Chénard, ça va bien? Oui, ça va bien. J'aimerais ça que vous puissiez situer les gens qui nous écoutent dans votre parcours de vie au tout début de ce témoignage. Bien, je suis arrivée à Drummondville en 1966 comme gérante de la librairie du Centre du Québec où j'ai travaillé 21 ans. Alors, je me suis impliquée dans le milieu, à la Chambre de commerce, au Club Richelieu, à la FEAS. J'ai été une personne active. Ensuite, j'ai changé de carrière. J'ai fait mon cours d'orthothérapeute et j'ai travaillé pendant 17 ans. Et c'est à la fin de mon cours que j'ai appris que j'avais le cancer du sein, dont il y aura 30 ans cette année. Vous avez reçu le diagnostic d'un cancer assez sérieux. J'aimerais pouvoir savoir comment vous avez vécu l'annonce de cette maladie. Je pense que j'avais déjà un petit peu l'intuition à cause du cancer que j'ai eu il y a 30 ans. Alors, j'ai pensé que ça pouvait peut-être être une récidive. Et quand je suis allée voir l'oncologue et qui m'a annoncé ça, mon intuition s'est justifiée. J'avais une bonne amie qui était avec moi et qui m'a aidée à apprendre la nouvelle. Alors, la douleur, ça avait commencé comme au mois de juillet et c'est allé au début de novembre avant que je sache que c'était le cancer des os. Et il y a eu des prélèvements et on ne pouvait pas me donner de traitement parce qu'on ne connaissait pas la souche. Et quand on a connu la souche, c'était la même que le cancer du sein il y a 30 ans. Alors, à ce moment-là, le traitement a pu commencer et ça a commencé vers la mi-décembre. Je me dis, à quelle place que tu prends ta source de vie actuellement? Bien, ça fait plusieurs années que je vis une spiritualité qui m'aide à vivre le présent, à rester à mon aujourd'hui. Hier, les grâces que j'ai reçues hier, là, elles sont passées. Elles ne sont plus là. Si j'ai bien vécu mon aujourd'hui, et c'est par une revue de chaque journée que je fais pour voir comment ça a été ma journée, comment je l'ai vécu, ce moment présent. Et le lendemain, c'est une nouvelle journée. Puis c'est une belle journée qui commence. Puis je pense que j'ai la grâce. J'ai la grâce de vivre ce présent-là
Et je vis cette maladie-là avec sérénité, avec beaucoup de sérénité. Apprendre plutôt à s'émerveiller plutôt que de se plaindre. Essayer de ne pas critiquer négativement, bien, c'est d'essayer d'avoir un regard positif sur l'autre et avoir un regard positif sur moi aussi. Et de rendre service aux autres. Quand on rend service, c'est à nous que ça fait du bien le premier. Et tu deviens à ce moment-là un élément de paix dans ton milieu. Alors, toutes ces attitudes-là m'aident à vivre en présence de Dieu. Et c'est ma force parce que j'ai ma vie de prière qui me... C'est comme ma vie de prière, c'est comme un salage pour moi qui me donne l'énergie pour ma journée. Okay. Et j'ai un environnement qui m'aide à vivre pleinement cette sérénité-là. J'ai des bons voisins. Ici, dans ma rue, je suis une rassembleuse. Je recevais plusieurs de mes voisins une couple de fois par année. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, mes voisins me sont d'un réel soutien parce que souvent, j'en ai une, elle fait de la bonne soupe, elle m'en apporte un pot. L'autre va m'apporter des petites galettes végétariennes. Alors, il prépare un souper. Des fois, j'en ai une partie, il y a un partage. Ensuite, j'ai des bonnes amies qui viennent avec moi quand j'ai à aller chez le médecin. Je suis vraiment pas seule. Je reçois des téléphones, je reçois des courtes visites que j'apprécie beaucoup. Et je pense que tout ça, quand je fais ma revue du jour le soir, en regardant tout ce qui m'est arrivé de positif dans la journée, j'ai rien à me plaindre parce que j'ai tout ce qu'il faut pour m'aider. Et je pense que m'asseoir devant le Seigneur, c'est mon solage pour la journée et c'est ma force. C'est ma force parce que je vais puiser à l'intérieur de moi les forces qu'il m'a données. J'ai un téléphone, ça m'a créé du dynamisme, ça m'encourage et je passe à autre chose. Il vous arrive-t-il de pleurer, d'avoir des moments de découragement devant ce qui vous arrive? Oui, ça m'arrive, je ne le cache pas. Des fois, c'est la nuit et ça me fait du bien. Mais je ne peux pas dire que c'est quelque chose qui m'arrive souvent parce que je ne suis pas quelqu'un qui s'apitoie sur elle-même, là. Dans le jour, quand des fois que je vis de la solitude, je fais des petites pratiques de violon. J'aime la musique et je fais de la lecture. Quand je ne m'endors pas dessus, là. Mais non, je ne peux pas dire que j'ai des gros moments d'ennui, mais oui, à un moment donné, il y a des émotions qui montent. Puis c'est comme une libération pour moi, c'est comme une soupape. J'ai besoin que le surplus sorte. Un dimanche, j'écoutais la messe à Radio-Canada et j'ai entendu le prêtre qui dit « Dieu a une parole dans son cœur pour toi. » Et j'ai une immense émotion qui a monté, j'ai éclaté et il y a quelque chose qui s'est passé. Une expérience de Dieu, hein? Oui. Qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui sont moins accompagnées, moins entourées, qui sont plus seules dans leur appartement, dans leur maison, à vivre le drame de la maladie? Je pense que l'important, c'est d'en parler à quelqu'un. Il ne faut pas garder ça pour soi. Il faut être capable de le dire, ce qu'on a à l'intérieur, même si c'est juste à une personne. Moi, je suis chanceuse, j'ai plusieurs amis autour de moi
et avec qui je peux parler. Mais c'est important de pouvoir l'extérioriser, l'exprimer, parce qu'il ne faut pas rester seul avec ça. Et il faut aller puiser des forces. On en a des forces en nous qu'on ne connaît pas. Et quelqu'un vous appelle, il y a un dynamisme qui surgit. Il faut en prendre conscience, puis pas rester seul. Il faut que ce soit nous qui en parlent, parce que ces personnes-là n'osent pas nous appeler, parce qu'ils ne savent pas trop comment nous contacter. Alors, si nous, on fait la démarche, eh bien, on ne sera pas seul avec ça. Vous avez parlé du moment présent, de l'émerveillement. Y a-t-il des choses concrètes qui vous aident à vivre ça? Oui, à chaque jour, je me suis fait un petit pot et tout ce qui m'arrive de positif dans la journée, je l'écris. J'en écris au moins 2, 3. Et ça, le fait de l'écrire, quand je regarde ma journée, je me dis que belle journée que j'ai passée aujourd'hui. Parce que j'ai pu découvrir et j'ai pensé à ce qui m'est arrivé de beau. Alors, je ne peux pas me coucher avec quelque chose de négatif et c'est un plus pour moi. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre beau message d'espérance, de courage aussi, parce que des fois, on a l'impression que le temps s'est arrêté, qu'il n'y a plus d'avenir. Mais comme vous dites, le secret, c'est de vivre le moment présent et de vivre cette expérience de Dieu intime dans la spiritualité que vous vivez. Merci beaucoup, Paulette, de ce moment privilégié que vous nous avez permis de passer avec vous. Merci, Louise.